Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. RAM, registre des appareils mobiles en République démocratique du Congo. Les ministres des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication Kiba Samaliba étaient à l'Assemblée nationale ce mercredi 29 septembre pour s'expliquer au sujet de la taxe sur les registres des appareils mobiles qui fait payer depuis plusieurs mois aux utilisateurs des téléphones au pays. Ils retournent dans 48 heures pour la clarification. Commission paritaire, gouvernement, banque syndicale et pesti, aucun compromis n'a été trouvé. Les enseignants exigent le paiement du deuxième et troisième palier et déplorent la réduction du budget alloué à l'éducation pour 2022 à 16% au lieu de 22,7% en 2021. Prévu pour ce mercredi 29 septembre, la marche de la Mouka n'a pas eu lieu pour des raisons de sécurité. Une autre marche est prévue pour le 16 octobre, a tenu à informer la plateforme La Mouka au gouverneur de la ville. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbonga Nimbanda, a réceptionné ce mercredi 29 septembre 2021 à l'aéroport international d'Ndjili un lot de 400 000 doses du vaccin Sinovac, dont du gouvernement chinois. Nous venons de réceptionner un lot de 400 000 doses du vaccin chinois Sinovac. C'est important parce que, comme vous savez, dans l'élan de la lutte contre la pandémie Covid-19, le gouvernement de la République a levé l'option de lutter efficacement contre cette maladie. Et aujourd'hui, la vaccination fait partie d'un élément de la riposte. Nous sommes heureux parce que Sinovac, don du gouvernement chinois, vient appuyer notre lutte contre la pandémie en augmentant le lot de 400 000 doses de vaccins qui va aider à vacciner les Congolais dans les jours qui viennent. C'est un vaccin qui est reconnu mondialement. Autant les autres vaccins qui sont déjà en utilisation en République démocratique du Congo, l'actuel vaccin Sinovac va aider efficacement les populations pour se prémunir et se protéger contre cette maladie qui a tué au plus 4 millions de personnes dans le monde. Et également un peu plus de 1080 personnes en République démocratique du Congo. Nous devons protéger nos populations et le gouvernement prend ses responsabilités en relation bilatérale avec la Chine. Nous avons eu ces vaccins qui vont fortement aider nos populations. Situation Covid-19 en République démocratique du Congo, il y a une accalmie, pas de hausse des cas de personnes atteintes de la Covid-19. Les indicateurs sont au beau fixe, excepté quelques provinces qui nécessitent encore une surveillance, a tenu à préciser le professeur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19, au cours de son point de presse de ce mercredi 29 septembre dans l'amphithéâtre de l'INRB. Cette accalmie ne veut pas dire que la pandémie de la Covid-19 a pris fin au pays. La population doit rester vigilante, insiste le docteur Mouyembe, qui appelle cette dernière à respecter les gestes barrières et surtout à se faire vacciner. Nous le disons bien que c'est sous contrôle, mais cela ne veut pas dire que l'épidémie est finie. Vraiment, nous insistons sur ce point-là parce que, comme vous le savez, lors de la première vague, même deuxième vague, nous avions vu aussi que le nombre de cas avait baissé et même diminué. Et puis après, il y a eu un rebond. Et c'était donc la troisième vague. C'est pour cela que nous disons, nous devons vraiment continuer à observer les gestes barrières et également nous invitons donc la population vraiment à accepter la vaccination. Les vaccins n'est pas obligatoire bien sûr, mais il est préférable de se faire vacciner, a souligné le virologue. Le vaccin n'est pas obligatoire, mais il est préférable de se faire vacciner. Par exemple, vous venez travailler ici à l'INRB, vous entrez dans cette salle. Il
Il y a des personnes qui sont vaccinées, d'autres qui ne sont pas vaccinées. Donc il y a les risques que vous soyez infecté, que vous puissiez répandre votre virus dans cet auditoire. Personnellement, je vais décider dans les jours à venir pour que quiconque travaille à l'INRB doit présenter une carte de vaccination. Depuis l'arrivée des différents types de vaccins en République démocratique du Congo, le nombre de personnes vaccinées s'accroît du jour le jour, confirme le docteur Mouyembe. C'est vraiment impressionnant quand on voit le nombre de personnes qui sont vaccinées, mais ce n'est pas encore suffisant. Voir la République démocratique du Congo reprendre sa vie normale, c'est le souhait majeur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19. La 24e réunion des ministres de la Justice du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, s'est tenue ce mercredi 29 septembre en visioconférence. La ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui a pris part à cette réunion virtuelle, a fait savoir que les États membres ont approuvé les instruments juridiques pour établir le conseil de la carte jaune de bureau en tant qu'institution à part entière du COMESA. Aussi a poursuivi Rose Mutombo Kiese, parmi les instruments approuvés figuraient la charte des bureaux, le règlement du personnel et le règlement des achats. Ainsi, a-t-elle ajouté, le bureau gère la carte jaune qui est un régime régional d'assurance responsabilité civile automobile. D'après la ministre d'État Rose Mutombo, l'objectif de ce programme est de faciliter la circulation des véhicules, des biens, des personnes et des services dans la région du COMESA. Cependant, la réunion qui s'est tenue ce 29 septembre 2021 a examiné les instruments juridiques importants qui ont été adoptés par le Conseil des ministres du COMESA. Ces instruments incluent notamment le projet des manuels de procédure financière de la Cour de justice du COMESA, le projet réglementaire financier de la Cour de justice du COMESA, le projet des règlements de la Cour de justice du COMESA en matière d'acquisition, le projet des manuels de procédure d'acquisition de la Cour de justice du COMESA, pour ne citer que cela. La réunion a examiné également un rapport intérimaire de la Cour de la justice du COMESA. Cette réunion a mis autour d'une table des experts juridiques principaux qui ont préparé un rapport soumis aux participants. Après la commune de Barumbu, la journée porte ouverte initiée par le collectif 24 pour mettre en interaction la population et leurs autorités municipales était organisée également ce mercredi 29 septembre 2021 dans la commune d'Engaba. Ici, le bourgmestre Télé Mukwanga a présenté à sa population les réalisations de sa commune et les perspectives d'avenir. Le bourgmestre d'Engaba remercie par ailleurs le collectif 24 pour son accompagnement. Cette journée porte ouverte organisée à Ngaba entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale d'accès universel à l'information, précise le chargé de communication du collectif 24, Kitoko Loulé. La journée porte ouverte, c'était pour nous aussi une occasion de faire comprendre à la population comment fonctionne la commune. Certaines personnes n'ont pas la culture de venir ici. Ils ont palpé des doigts les différents services, comment ça fonctionne. Et nous avions aussi procédé à une séance d'information et de redevabilité au cours duquel l'autorité communale lui-même a présenté les réalisations de la commune, les perspectives d'avenir pour la vie de la commune. On a voulu que la célébration de cette journée soit un peu plus pratique. Tout comme à Barumbu, le collectif 24 a doté également la commune d'Engaba un espace citoyen en vue de permettre à la population de poser leurs préoccupations et aussi réactiver les sites web de cette commune. Nous avions procédé à l'installation de l'espace citoyen qui est un cadre de dialogue permanent entre la population et la commune. C'est à travers cet espace citoyen où la population viendra déposer leurs plaintes, leurs suggestions, tous leurs problèmes et l'autorité va les réservoir des réponses appropriées à tous leurs problèmes. Peut-être certaines personnes n'ont pas le temps de voir les bourgmestres. L'espace citoyen, c'est le cadre qui leur est dédié d'entrer en contact
avec l'autorité communale. Nous avions réactivé l'hébergement et renforcé les onglets dans les sites. Il tient de noter que ces journées portes ouvertes organisées dans les communes d'Engaba par le collectif 24 sont appuyées par NED. Lors de son adresse aux travaux de la promo scolaire nationale 2021 à Kinshasa, le président national des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, ANAPECO, David Steve Diaté-Zouampongi, a déploré les détournements de Minerval payés pour les FPN par les provinces qui s'accaparent de 50% sur le 1000 francs payés. Les parents ont déploré le fait que le Minerval de 1000 francs payé pour le FPN est détourné éhontement par les provinces, et les provinces qui s'accaparent de 500 francs, c'est-à-dire 50% des 1000 francs, sans rien faire pour les écoles, attendant encore que le FPN aille intervenir pour les écoles de province, alors qu'ils prennent déjà 500 francs sur cet argent. Sans compter le fait que le CECOPE aussi se sert grassement, les antennes de CECOPE se servent grassement pour faire le recouvrement en province, ce qui est déplorable. Et cette année, nous avons décidé de déférer en justice tous les détourneurs du produit Minerval, à commencer par les gouverneurs des provinces. Toujours au cours de cette promo scolaire, l'ANAPECO a également fustigé la suspension abusive de l'inspecteur principal provincial du Sankourou et exige sa réhabilitation. Nous avons aussi déploré le fait que l'IPP du Sankourou a été injustement suspendu parce que ne voulant pas donner trop d'argent au gouverneur de province sur les frais générés pour l'exorganisation des examens d'État. C'est malheureux. Donc, cet IPP est un martyr qui doit être réhabilité. Nous sommes à Kinshasa, précisément sur le boulevard Lumumba, au numéro 22309, croisement des avenues TP Funa, dans la commune de Limete, quartier industriel. Ici s'y trouve une grande et prestigieuse institution hospitalière du pays, à savoir Achi Hospitals, une œuvre et initiative de M. Harish Jaltani. Achi Hospitals est une idée d'une personne, de M. Harish Jaltani, qui a créé cette institution hospitalière non pas comme étant une œuvre lucrative pour qu'il perçoive un quelconque gain, mais plutôt comme une concrétisation, comme la concrétisation de sa pensée profonde, pour donner les meilleurs soins de santé accessibles à tous et en République démocratique du Congo. Subsidiairement et au-delà de tous ces services sanitaires rendus, Achi Hospitals, qui travaille en collaboration avec la Fondation Achi, envisage une vaste campagne de remplacement de prothèses pour les personnes vivant avec handicap, une action caritative de plus après plusieurs réalisations à caractère philanthropique et non lucratif. Aujourd'hui, là, Achi Fondation est en train d'envisager de faire poser des prothèses sur plus ou moins 500 personnes qui souffriraient de handicap au niveau du genou, etc., etc. Et je précise que cela sera fait de manière gratuite, on ne fait pas payer. En ce qui concerne ce qui a déjà été fait, Achi Fondation, en collaboration avec Achi Hospitals, a déjà mené des campagnes de lutte contre le paludisme. Il a mené une grosse campagne d'1 mois de lutte contre les chikungunya dans la commune de Mongafula. Il a procédé à la fumigation dans les 2 zones de santé de la commune de Mongafula en rapport avec le chikungunya. Il a sponsorisé plus de 10 000 séances de dialyse pour des patients en difficulté financière. Pour rappel, c'est en 2016 que cette organisation non gouvernementale à but non lucratif a vu le jour avec comme objectif de secourir et de venir en aide
à travers des soins de santé de qualité aux personnes vulnérables, démunies et défavorisées. Le Football Club Salvador de Division 3 a fait match égal de 2 buts partout avec la sélection de footballeurs de Mongafula la semaine dernière au terrain de la commune de Mongafula. Un match amical très équilibré afin de préparer le championnat de la saison sportive 2021-2022 de l'entente urbaine de football de Kinshasa, Efkin Lipopo. Pour sa part, le coach de Salvador, Glody Toussevo, explique. En tout cas, match on a assez pour avant dernier match on a embêté vraiment parce que nous avons vraiment un souci été embêté un match pour que les joueurs soient vraiment rythme bien pour nous abandonner championnat là-bas. De son côté, le secrétaire général de FC Salvador, Jackson Bissenguite, pense aller plus loin avec son club. Avec cette club, nous pensons avec les justices que nous avons aller plus loin avec le club et à aider toujours nos petits, nos enfants, nos amis pour bien pratiquer leur métier. C'est parmi les plus grands objectifs que nous avons dans notre club, que tous ces jeunes gens, tous ces joueurs arrivent à bien pratiquer leur métier, à avoir au moins un niveau tellement supérieur que celle d'aujourd'hui qu'ils en ont. Quant à lui, le capitaine de l'équipe affirme que les préparatifs de son club se passent plutôt bien. La préparation pour préparer pour obtenir un titre à championnat. On doit vraiment motiver la préparation et obtenir un championnat. À l'instar des athlètes, le président et les staffs techniques du FC Salvador sont déterminés pour affronter le championnat et passer à la division supérieure. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi.